Yo les bros et bienvenue sur Spatule Bro, on se retrouve aujourd'hui pour ma petite réaction au trailer de Thor, Love and Thunder. Ouais, je le prononce pas bien, mais on s'en fout. Bon, je fais pas de réaction live cette fois, parce qu'en fait, je sais pas si t'es au courant, mais je viens de déménager mon bureau. Donc c'est-à-dire que je suis dans de nouveaux locaux, et que je n'ai pas encore eu le temps de bien isoler. Déjà, je pense que là, je suis en train de tourner, je pense que ça résonne un peu. Alors si je te fais ça devant mon ordi, ça va résonner 10 fois plus. Donc je me suis dit, bon, je vais me regarder ça dans mon coin et je vais débriefer avec toi. De toute façon, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as sûrement déjà vu le trailer, le teaser même, on peut dire, je pense. Donc voilà, donc c'est parti, je vais plutôt te dire qu'est-ce que j'en ai pensé, impression, théorie, pronostic, on va dire. Oui. Bon, déjà, première chose à dire, visuellement, ça a l'air de déchirer. Alors, on a eu des beaux paysages, on a eu des beaux visuels, un petit côté à la fois heroic fantasy et en même temps space opéra. C'est ce que j'aime toujours dans l'univers de Thor, que ce soit en comics ou en cinéma, c'est ce mélange entre les deux, entre le cosmique et le fantastique et la fantasy. Ça, c'est cool. Déjà, ça, j'aime bien. Déjà, ça me fait plaisir. Hein, le visuel, c'est important quand même, faut pas déconner. On voit des monstres géants, on voit à un moment donné qu'il a l'air d'invoquer le Bifrost avec son marteau, comme on nous l'avait dit dans Infinity War. Donc déjà, c'est très beau. On voit aussi la première apparition de Russell Crowe en Zeus. Donc est-ce que la planète qu'on voit de Zeus, c'est l'Olympe? Qu'est-ce que c'est? On va découvrir a priori le monde des dieux, en tout cas le monde d'autres dieux qui sont certainement dispersés à travers la galaxie, explorer le côté mythologique de l'univers Marvel avec les divinités, tout ça, ça serait plutôt cool. Et puis ça sera un petit peu dans la continuité de ce qu'on a vu avec Moon Knight, parce qu'on apprend que les dieux égyptiens existent dans l'univers Marvel, donc c'est peut-être qu'à un moment donné, ils vont se croiser, j'en sais rien, ça pourrait être intéressant, parce que je rappelle un peu, normalement, c'est censé être quoi? Le plot de ce film, c'est inspiré d'un plot récent des comics d'ailleurs, enfin récent il y a quelques années, mais quand même plutôt récent. A priori, c'est... comment il s'appelle? A priori, c'est Gore, le tueur de dieux, qui est un peu le dieu de la mort, mais pour les dieux, si je me souviens bien des bails, qui est censé débarquer et chercher à fumer les dieux pour devenir le dernier dieu. Je crois que c'est une connerie comme ça. Je me souviens plus très bien du délire. Donc Gore, le personnage, sera interprété normalement par Christian Bale, dont les visuels ont un peu fuité il y a quelques jours, voire il y a quelques semaines, et le visuel de Gore était pas stylé de ouf. Normalement, c'est un espèce de Majin Buu tout blanc, un peu stylé. Là, c'était juste Christian Bale, chauve, qui a pas pris le soleil depuis 6 mois. Donc c'était pas exceptionnel, mais bon, on verra ce que ça va donner. Bon, là par contre, niveau teaser, ce qu'on nous raconte, c'est qu'a priori, on va essayer de déconstruire un peu le personnage de Thor. Hein. C'est Thor qui, après avoir gagné toutes les batailles, décide de « vas-y, je vais me poser, essayer de chercher qui je suis, de me définir en dehors du combat ». Bon. Alors le côté déconstruire Thor, je dis pourquoi pas, c'est plutôt intéressant, sauf que c'est quand même un truc qu'on a déjà vu, notamment dans Thor Ragnarok. Hein. Thor Ragnarok, c'est totalement ça, hein. C'est le gars, vas-y, lâche ton marteau, t'es le dieu des éclairs, t'es pas le dieu des marteaux, arrête de comment dire, de faire tout peser sur tes épaules, les trucs comme ça, vas-y, sois toi-même. C'était un peu déjà ce délire-là, Thor Ragnarok, sauf que tout ça a été un peu défait dans Infinity War, parce qu'on lui a refilé un marteau, on lui a dit, vas-y, en fait, t'es le dieu du tonnerre, t'as besoin d'un marteau, on retournait un petit peu en arrière. Donc je dis, pourquoi pas repartir là-dessus et aller jusqu'au bout, mais si c'est pour tout redéfaire au film d'après, je vois moyennement l'intérêt. Quoique là, pour le coup, a priori, on peut imaginer qu'il va avoir un remplaçant, hein, à l'instar de ses collègues Avengers, Captain America qui a trouvé un remplaçant, Iron Man qui a priori va avoir un remplaçant et même une remplaçante dans le futur de MCU en la personne d'Iron Heart. Donc peut-être trouver un remplaçant à Thor par la même occasion, même si trouver un remplaçant à Thor en même temps, dire le gars n'est pas terrien de base, donc c'est un peu débile. Mais vu qu'on voit Jane Foster se balader avec Mjolnir avec des pouvoirs de Thor et qui a pris un peu de biceps, on le voit à la fin du trailer, c'est peut-être un espèce de passage de flambeau, un peu comme dans les comics, à un moment donné, Thor n'était plus Thor, mais était juste Thor Odinson,
Et le Mighty Thor, c'était devenu Jane Foster, qui pouvait soulever Mjolnir parce qu'elle avait le cancer ou je sais pas quoi. Bon là, comment ils vont expliquer que Jane Foster se retrouve non seulement digne de soulever le marteau, mais en plus se trouve en position du marteau? Bon, on peut sûrement rattraper le coup avec, raccorder les wagons avec, justement, le début de Thor Ragnarok, hein, où Hela fracasse Mjolnir en miettes et le laisse tomber en Norvège, et en fait, il le récupère jamais, donc on peut imaginer que Jane Foster s'est pointée, elle a fait un puzzle, genre puzzle du Millennium dans Yu-Gi-Oh! Pour reconstituer Mjolnir, et puis elle s'est retrouvée avec les pouvoirs. Bon, après, est-ce que le fait qu'elle l'ait reconstitué a suffi pour la rendre digne? Parce que c'est bizarre d'imaginer que Jane Foster, elle est digne comme ça. Va falloir expliquer, parce que normalement, le pouvoir de Thor, pour le soulever, il faut être digne de le soulever. Donc je suis très curieux de voir comment ils vont expliquer ça. Mais en tout cas, visuellement, déjà, le personnage de Mighty Thor, j'ai envie de dire, est plutôt stylé. Donc je suis curieux de voir ce que ça va donner à ce niveau-là aussi. Oui. Bon, ensuite, il y a aussi la présence des Gardiens de la Galaxie, et là j'ai envie de poser la question, est-ce que les Gardiens de la Galaxie vont avoir un gros rôle ou pas dans le film? Au vu du teaser, t'as l'impression qu'ils sont là un petit moment, histoire que Thor retrouve un peu ses marques, et puis il se dit à un moment donné, ouais, mais en fait, je fais pas vraiment partie de cette équipe, c'est pas vraiment ma place, il faut d'abord que je me trouve moi-même, avant de trouver ma place dans le monde, donc il va certainement, à un moment donné du film, s'isoler d'eux. Et en fait, ça va être ça le délire, il va s'isoler, il va être tout seul, tranquille dans son coin, il va laisser ses délires de dieu de son côté, et y a Gore qui va se pointer, il va commencer à buter les gens, et du coup, Thor va devoir reprendre sa hache, et revenir au combat, tel le guerrier qu'il est. C'est certainement ça le délire, mais je me pose quand même la question de à quel point les Gardiens de la Galaxie vont être impliqués dans cette aventure de Thor. Et d'ailleurs, c'est la première, hormis Infinity Wars et Endgame évidemment, c'est la première fois qu'on croise des Gardiens de la Galaxie hors dehors de leur propre franchise, j'ai envie de te dire. Et j'ai envie de dire, c'était presque les seuls personnages qui n'avaient pas fait coucou dans le film d'un autre. Iron Man, on l'avait vu chez Spider-Man, dans Captain America, on l'a vu nulle part aussi. Si, on l'a vu chez Spider-Man aussi, Captain America, maintenant que j'y pense. Donc c'est un peu cool de voir les Gardiens de la Galaxie faire un peu coucou dans le film d'un autre, même si c'est étroitement lié, hein, si tu vois ce que je veux dire. Parce que des fois, je parle, et je suis pas sûr qu'on comprenne ce que je veux dire. J'ai du mal à formuler mes idées. Mais en général, ça passe. Donc je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Donc je suis assez curieux. Bon, évidemment, je crains un petit peu ce que Thor Ragnarok... Le problème de Thor Ragnarok, c'est qu'il est un peu inconsistant, ce film. C'est parce que tout est tourné à la blague. Il n'y a jamais vraiment de sérieux. Je veux dire, il y a Odin qui crève, on s'en fout, on fait une blague 2 minutes après, tu vois. Bon, après, c'est un truc qui est récurrent dans Marvel aussi, mais dans Thor Ragnarok, c'était vraiment très très appuyé. C'était vraiment de la blague, du lol, du second degré, du on se prend pas au sérieux, du on s'amuse. Je dis pourquoi pas, ça peut être cool, ça peut être sympathique, mais j'aimerais bien quand même que je prenne un peu le film au sérieux à un moment donné, me faire dire « Oh, je suis ému, là il se passe quelque chose », autre que de la grosse rigolade. Même si là, le film, vu le teaser qu'on a eu, ça a l'air d'être la bonne grosse rigolade quand même. Hein, donc je suis un peu curieux de voir où ça va. Parce qu'en fait, quand tu fais trop de blagues, au bout d'un moment, ça devient pas drôle. Et Thor Ragnarok, au bout d'un moment, je l'ai trouvé un peu long, parce qu'il y avait trop de blagues, et je me sentais pas du tout impliqué dans ce qui se passait. Donc je comprends totalement les gens qui n'ont pas aimé Thor Ragnarok. Moi j'ai aimé le délire, j'ai aimé le visuel et j'ai aimé le côté planète Hulk, mais j'aurais aimé que ça soit traité de manière un peu plus sérieuse, parce qu'il se passe des dingueries dans Thor Ragnarok, hein, et Asgard s'est détruit et tout, et pourtant on se marre, on rigole, on garde la chepée, tu vois. C'est un petit peu relou. J'espère que là, on réussira à faire un truc épique, drôle, parce qu'il faut toujours qu'il y ait un peu d'humour, mais un truc épique, qu'on s'en souvienne comme un bon film, pas juste un truc que tu regardes avec 2 bières, avec des chips, ça. J'aimerais bien me prendre une petite claque. Bon, déjà, visuellement, ça a l'air de claquer, mais j'aimerais bien que l'épique ne soit pas que dans le visuel, mais aussi dans ce qui se passe, dans ce qu'on essaye de nous raconter. Et c'est ça le problème de Thor Ragnarok, c'est que c'est épique visuellement, mais dans ce que ça raconte, finalement, dans comment on nous le délivre, c'est pas si épique, c'est rigolo, en fait. Donc c'est bien de rigoler, et en même temps c'était un bon moyen de déconstruire Thor et d'arrêter de le prendre au sérieux, mais maintenant que ça a déjà été fait, peut-être le reprendre un petit peu au sérieux, le personnage, ça pourrait être intéressant. Voilà. Oui. Bon, après, je suis curieux de voir Gore en action, parce qu'on l'a toujours pas vu. Bon, j'imagine que ça sera pas le seul teaser qu'on aura d'ici là, même s'il sort très tardivement, parce que je crois que Love and Thunder, il est censé sortir cet été, si je dis pas de conneries. Donc ils ont sorti la première bande-annonce que 3-4 mois avant la sortie du film.
C'est assez bizarre. Bon, c'est pas la première fois, hein, Spider-Man No Way Home, c'était pareil. Ils ont sorti le premier teaser. D'ailleurs, ils en ont sorti qu'un de teaser d'ailleurs de Spider-Man No Way Home. Non, peut-être qu'il y en a eu 2. Je sais plus. Mais en tout cas, ils nous ont sorti très très tard dans tous les cas. Donc, peut-être que c'est une nouvelle tactique de Marvel qu'ils font maintenant, c'est qu'ils balancent les teasers le plus près possible de la sortie pour vraiment profiter de la hype. Mais ça serait bizarre, parce que pour Doctor Strange, ça fait quand même quasiment 1 an qu'ils nous teasent avec des teasers. Quoique j'ai dit des conneries, non, le premier teaser de Doctor Strange, c'était sorti de Spider-Man No Way Home. Mais bon, c'était quand même bien avant la sortie du film, pour le coup. Donc c'est bizarre, ils font peut-être deux stratégies en parallèle. Je ne sais pas, en tout cas, j'ai hâte de le voir. Je suis pas spécialement hypé, encore une fois, je suis pas impatient de le voir, mais je suis curieux, parce que c'est quand même le premier, si je ne me trompe pas, c'est le premier numéro 4 qu'on a chez Marvel. Donc ça, déjà, c'est une grande première. Donc est-ce que c'est le dernier de la saga Thor, ou est-ce que c'est le début d'autre chose? Est-ce qu'ils vont partir avec Jane Foster après? Ça va être difficile de rendre Jane Foster aussi attachante que le personnage de Thor, parce que en vrai, dans les 2 premiers, je la trouve un peu insipide, limite casse-couille, même si elle est jouée par, comment ça s'appelle? Padmé, là. J'ai oublié son nom. Bah, comme ça on est bien. J'ai oublié son nom. J'allais dire Nicole Kidman, alors que rien à voir. Nathalie Portman, voilà. Il y avait Man. C'est pour ça que mon cerveau a bugué. Limite, tu disais qu'est-ce qu'elle fout là. Donc là, peut-être qu'ils ont filé un rôle plus intéressant, parce que du coup, elle joue du marteau, elle met des armures et tout. Peut-être que son personnage sera plus intéressant. On va voir ce qu'ils vont faire avec. Hein? Oui. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui sur mes impressions, ma réaction au premier trailer de Thor, God of Thunder. Mais le visuel de l'affiche est cool d'ailleurs. Et j'aime bien, il y a un petit clin d'œil années 80, aux différentes périodes de Thor aussi dans les comics. Il n'a pas eu que des périodes glorieuses, hein, le personnage. Hélas, comme tous les personnages Marvel, hein, finalement, j'ai envie de te dire. Mais bref, vivement qu'ils sortent, et puis on en reparlera. Ouais.